Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action Stag Industrials. C'est une REIT dans le secteur des bâtiments industriels qui verse un dividende sans interruption depuis 11 ans, qu'il augmente évidemment chaque année. C'est en partie pour ça qu'elle m'intéresse. En plus de ça, on est sur une REIT qui prend énormément en valeur, contrairement à certaines qui pourraient être en croissance, comme Realty-Income de 80% sur 10 ans, ce qui est déjà pas mal, mais certaines sont en croissance de 15, 20, 25, 30% sur 10 ans, c'est pas énorme. Là, on est à 147% de croissance sur 10 ans, c'est-à-dire que l'action a fait fois 2,5 en 10 ans, sans compter évidemment le rendement du dividende. Donc, on va aller voir ça tout de suite. On va aller voir déjà sur rendementbourse.com. Hop là, on a la recherche de Philippe Maurice parce que c'est l'action que je t'ai tournée pour hier. Rendement bourse. On va aller voir ça tout de suite. Dans tous les cas, les REIT, c'est des actions généralement safe, généralement très intéressantes. Hop, Stag Industrials. Hop là, dividende mensuel, j'aime énormément ce type d'action. Le dividende est versé depuis 11 ans et ce que j'aime beaucoup également, c'est qu'il n'a pas diminué depuis 10 ans. Oui, il est en très faible augmentation, mais bon voilà, sur 10 ans, ça fait quand même du 3,14% par an en moyenne, parce qu'en 2011, il a été très faible. Si on regarde sur les 5 dernières années, on est à 0,67%, donc très faible augmentation chaque année. Donc voilà, globalement, on avait 1 $, puis 1,20 $, puis 1,29, 1,36, 1,39, 1,41. Et là, ça augmente assez doucement. Payout ratio 110%, voilà. Alors, une REIT est obligée d'être entre 90 et 95%, il me semble. Donc là, s'ils sont à 110, c'est simplement parce que bah, ils ont pas, enfin, ils ont fait passer certaines charges en charges professionnelles. Ils ont voilà, fait des petites manipulations comptables qui font que ça les met en moins-value comptable pour ne pas avoir à payer d'impôts. Donc c'est très bien parce que c'est l'argent de l'entreprise qui est économisé, donc c'est notre argent. Cours Stag Industrials. Industrial. Hop là. On va aller voir, non pas sur un jour, mais sur le plus long terme qu'on puisse avoir. Hop, tant que ça charge un peu. Voilà, sur la durée maximum. Donc, depuis que l'action est cotée en bourse en 2011, elle a été lancée à 12,25 $. Elle a, donc, à son introduction en bourse, un petit peu chuté à 10 $. Alors, ceux qui ont vendu à ce moment-là, dommage pour eux parce que juste après, l'action a doublé en l'espace de 2 ans. Puis, une fois arrivée aux 22 $, elle a très très légèrement augmenté jusqu'à retoucher ce niveau-là bah, quasiment 10 ans plus tard, 7 ans plus tard, pendant la crise du Covid. Et là, c'est reparti très fort, même beaucoup trop fort. Et du coup, correction récente de la bourse. Donc, on va analyser cette période. Donc ça, voilà, jusque-là, rien de fou. Ça a légèrement surchauffé, voilà, légèrement augmenté, on va dire, trop rapidement. On était là, donc, aux alentours des combien? On doit être à 33, hop, ouais, 33 $. Là, ça a chuté, boum, Covid, on est descendu de 33 jusqu'à 21,60 $. Donc, on a perdu un tiers de la valeur de l'action. Voilà, 30-35% de baisse. C'est remonté en 4-5 mois au même niveau, hein, parce que c'est de l'immobilier, donc en soi, ça perd pas de valeur intrinsèque. Et là, ça a explosé jusqu'à 45, jusqu'à combien? Jusqu'à 47,96 $. Le plus haut qui a été touché, ça a été 48,27 sur la dernière année. Et là, on regarde sur un an, voilà, l'effondrement. Donc, on est passé de 37, comme je te l'ai dit, à 48,27. Et là, de 48, on est redescendu à 31. Ce qui fait qu'actuellement, on a un rendement à 4,64 qui est très intéressant. On a un ratio court-bénéfice qui est encore à 24, donc un PER à 24, ce qui est encore un peu élevé. Donc, on comprend qu'une fois arrivé là, on devait avoir un PER bah, aux alentours des 35 ou plus. Donc, c'était largement trop surévalué. Ça a donc corrigé et c'est peut-être même encore en train de corriger un peu. Là, on voit qu'on n'a pas une pression acheteuse ou vendeuse plus forte l'une que l'autre. On a 200 ordres d'achat et 200 ordres de vente. Le dividende est censé continuer d'augmenter très légèrement chaque année. Le rendement également. Le bénéfice net par action
est censé diminuer. Alors dans les estimations, je sais pas pourquoi on a ça, c'est assez étonnant. Le PER du coup est aux alentours des 28 actuellement. Excuse-moi, j'ai bâillé. Sur les 10 dernières années, on a une augmentation très forte du cours de l'action. Comme on voit, bah, la surchauffe, voilà, il y a quelques mois, bah, là, on a une correction de 24 sur 3 mois, de 33 sur 6 mois et sur 1 an, du coup, 16. Donc voilà, le plus gros de la baisse, ça a vraiment été depuis le début de l'année, moins 33. Donc c'est pour ça. C'est une action sur laquelle je pense qu'il est intéressant de rentrer en DCA mensuel, hein. Évidemment, tu reçois en plus de ça ton dividende tous les mois, donc tu as la possibilité de renforcer ta position avec le dividende reçu et de réinjecter de l'argent. Donc voilà, action sur le long terme, excellente, hein, évidemment. Quand l'action a un peu surchauffé, qu'elle est montée trop rapidement, si on regarde sur les 5 dernières années, hop, à ce moment-là, donc à partir de là, on voit écrit 10-2020, là, le trait, ça a surchauffé. Donc voilà, début 2021 jusqu'à fin 2021, sur 1 an, l'action a explosé, mais elle est montée beaucoup trop vite par rapport à l'augmentation tout simplement de ses résultats, donc de son chiffre d'affaires, de son bénéfice, etc. et de son dividende, parce que l'augmentation du dividende est quand même très faible. Donc une action qui prend 20, 30, 40, 50% en 1 an, enfin une REIT en tout cas, alors que son dividende n'augmente que de 2%, eh bien ça n'est pas justifié. Donc voilà, action très intéressante, une fois de plus, sur laquelle rentrer en DCA, je pense, et pourquoi pas renforcer quand vraiment on a une chute très forte du marché, ça peut être intéressant de rentrer sur ce type de position quand le marché est très bas. Donc voilà pour Stag Industrials. Demain, on va parler de Leggett Platt, un fabricant qui conçoit et produit une gamme de composants, de produits d'ingénierie trouvés dans les maisons, les bureaux et les automobiles. Donc voilà, consommation de base, on va dire, dans le sens où on est obligé de produire ça. Faut bien que quelqu'un le fasse. Cette entreprise le fait. Elle doit apparemment très bien le faire parce que ça fait 35 ans que le dividende est versé sans interruption et malgré le fait que cette entreprise soit aussi vieille et verse son dividende depuis aussi longtemps, on a encore une croissance de 92% sur 10 ans, ce qui fait du 6 à 7% par an, ce qui est excellent. On parle de tout ça demain dans la vidéo, donc analyse de l'action Leggett Platt. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian, ciao.